Bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui Nous sommes le 16. Nous sommes le jeudi, non le mercredi. Nous sommes le mercredi 16 février 2022. Je remercie le Seigneur pour cette journée. Je le remercie pour toutes les grâces et toutes les faveurs qu'il nous accorde et pour la vie qu'il nous donne. Hier soir, on va dire que c'était très tôt ce matin parce qu'il était 1h, c'était aux environs de 1h30 et quelques minutes. Bonsoir à ma sœur Bongi Koya, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue à veiller sur notre petit prince et sur tous ses frères et surtout sur toi aussi qui te donne beaucoup de courage. Ce matin, très tôt, aux environs de 1h, je vous ai laissé un message dans votre inbox. Ah, je ne l'ai pas encore vu, désolée. Je ne l'ai pas encore vu. J'ai tellement de messages à lire. J'ai tellement de messages sur Messenger, sur WhatsApp. J'ai beaucoup de messages à lire. Et je sais que le Seigneur me permettra de pouvoir faire face à tout cela. Bonsoir à Rufin Patili, que le Seigneur te bénisse. Donc ce matin, très tôt, aux environs de 1h, je vous ai fait un partage. Ce que je vous ai dit ce matin au sujet de quelque chose qui se prépare. Bonsoir à Merveille Note. C'est une nouvelle sœur. Nous vous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se joindre à ce groupe d'intercession, à ce groupe qui est là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour apprendre à servir le Seigneur. Nous sommes là pour apprendre à lui être agréable afin d'hériter de la vie éternelle. Bienvenue à vous et merci d'avoir eu une attention particulière sur ce site. Donc ce matin, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré quelque chose qui se prépare dans le secret. Et il m'a dit, c'est un secret. Mais la Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Dieu nous avertit toujours. La Bible nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel et que celles qui sont révélées sont à son peuple. Ça veut dire que quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour toi et pour moi. C'est pour nous avertir, c'est pour nous édifier. Il y a des choses qui sont cachées et Dieu le cache. Il sait pourquoi, ça lui appartient. Mais il y a des choses qui sont révélées. Et tout ce qui est révélé, c'est pour les fils et les filles du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur m'a montré, il y a une guerre qui se prépare. Ça va se faire, ça ne sera pas en Afrique. Ça sera en Occident. Parce que j'ai vu des gens à la peau blanche. Bonsoir à Tempérance depuis la France. Alors, Bangui Koya, c'est le Tchad qui vit en France. Rufin Patli, je sais pas. Merveille Note, je sais pas. Mais Tempérance, je crois que la dernière fois, tu m'as dit que tu vivais en France. Que le Seigneur bénisse la France. Nous allons prier ce soir pour nos pays. Nous allons prier ce soir et je te demande d'inviter des personnes afin que nous puissions faire des déclarations prophétiques sur nos pays d'origine et sur nos pays de résidence. Parce que le Seigneur veut nous avertir. Ça va se passer peut-être dans le pays où tu te trouves. Pour le moment, tu ne t'inquiètes de rien, tout va bien, Hakuna Matata, mais peut-être que dans peu de temps, ça va prendre une autre tournure. Et tu seras désemparé. Peut-être que tu vis en Europe, mais que tu es originaire d'Afrique. Et peut-être que le Seigneur t'appelle peut-être maintenant à repartir en Afrique avant qu'il soit trop tard. Et tu n'as pas encore cette révélation-là. Et peut-être que tu seras surpris. Quand ces choses-là vont arriver, peut-être que tu seras en Europe et tu vas regretter. Tu vas te dire, si je savais, je serais rentré chez moi, je serais rentré dans mon pays. Je serais rentré en Afrique si je savais. En Afrique, c'est plus facile de s'en sortir qu'en Europe, surtout dans des moments difficiles.
En Afrique, il y a des arbres fruitiers, il y a des plantations, il y a beaucoup de choses. Alors qu'en Europe, c'est pas évident. Surtout pendant l'hiver, c'est pas évident. Donc j'aimerais que tu te joignes à moi. Nous allons prier pour que cette guerre n'ait pas lieu. Nous allons détruire les plans du diable. Et j'ai invité plusieurs personnes là ce matin. C'est le Seigneur qui m'avait mis cela à cœur. Il me l'a dit la semaine dernière, mais sauf que j'étais tout le temps en train de repousser. Je me disais, je ferai la vidéo plus tard. Hier, il m'a dit, tu vas le faire aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Donc, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà là. Et si tu connais quelqu'un, si tu as envie d'inviter quelqu'un, invite-le maintenant. Moi, je ne connais pas ton pays. Toi, tu connais le pays dans lequel tu vis. Et nous allons prier ensemble. Nous allons commencer à bénir nos pays. Donc, je vais commencer par les personnes qui se sont manifestées. Je vais prononcer le nom de vos pays de résidence et vos pays respectifs. Et je veux que tu te joignes à moi, que tu prononces des paroles positives pour tous les pays du monde entier. Donc, je vous laisse m'aider à citer vos pays. J'ai besoin de vous. Je veux commencer par ma sœur qui est là. Vous tous qui êtes là, je vous en supplie, donnez-moi le nom de vos pays d'origine et le nom de vos pays de résidence. Vraiment, c'est pour m'aider, pour que je ne réfléchisse pas beaucoup. Je vais commencer par ma sœur Bangui Koya qui est là. Et je te remercie d'inviter quelqu'un, de partager ce message, afin que quelqu'un se joigne à nous, que nous puissions prier pour tous les pays du monde entier. Je prie le Seigneur pour le Tchad, le pays d'origine de ma sœur Bangui Koya. Je prie que le Seigneur soit au contrôle au Tchad. Je prie que le Seigneur bénisse tous les Tchadiens et que les plans du diable soient nuls et sans effet dans la vie de tous les Tchadiens. Je prie le Seigneur pour la France, pays de résidence de ma sœur Bangui Koya. Que le Seigneur bénisse la France. Que tous les projets du diable contre la France et contre les Français, que cela soit anéanti ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur pour Rufin Pateli, je ne sais pas de quel pays tu es originaire. Je veux que vous puissiez écrire les noms de vos pays, s'il vous plaît. Ça va me venir comme ça. Alors, je vois Tempérance, je sais que Tempérance c'est la France. Je prie le Seigneur pour la France. Que le Seigneur bénisse la France, que le Seigneur bénisse les Français. Que le Seigneur bénisse le chef d'État de la France, afin qu'il soit sur le contrôle du Saint-Esprit. Que toutes les influences négatives contre ce pays soient nulles et sans effet. Je suis en train de prier le Seigneur pour le Sénégal. J'ai mes frères ici, là, qui sont du Sénégal, même s'ils ne se sont pas encore manifestés. Je prie le Seigneur pour le Sénégal. Que le Seigneur bénisse le Sénégal, qui bénisse tous les Sénégalais. Que le Sénégal soit un pays consacré pour la gloire de Jésus-Christ. Que les hommes et les femmes qui vivent au Sénégal donnent leur vie à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, Tempérance, je viens du Congo-Brazzaville. Je prie le Seigneur pour le Congo-Brazzaville. Plusieurs fois sur cette chaîne, le Seigneur nous a déjà parlé du Congo-Brazzaville. Que le Seigneur impose sa volonté au Congo-Brazzaville. Que le Seigneur ouvre les portes de l'emploi. Que le Seigneur ouvre les portes qui étaient fermées. Que le Seigneur bénisse l'Afrique du Sud. Que le Seigneur bénisse l'Angola. Je vois Afrique du Sud, Algérie, Angola. Je prie pour tous ces pays du monde entier. Je prie pour l'Haïti. Je prie pour la Guyane. Ça défile plus, mais au fur et à mesure que vous êtes en train d'écrire, je suis en train de lire. Je prie le Seigneur pour la Centrafrique. Je prie le Seigneur pour ma sœur, mon frère qui est originaire de la Centrafrique, la RCA. Je déclare que dans ce pays, il n'y aura plus jamais de guerre. Il n'y aura pas de génocide en RCA, plus jamais au Rwanda, plus jamais au Burundi. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur pour le Cameroun, pour le Gabon.
Je prie le Seigneur pour le Bénin, pour le Botswana, pour le Burkina Faso. Que le Seigneur remette la paix dans ce pays. Que le Seigneur mette l'amour. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle dans la vie de toutes les personnes. Que les plans du diable contre les pays du monde entier soient nuls et sans effet. La Bible nous dit que là où je fléchis l'endroit où je poserai la plante de mes pieds, le Seigneur me le donne en héritage. Et si moi je n'ai peut-être jamais été dans ton pays, à partir du moment où toi tu es un fils de la promesse, tu es une fille de la promesse, le Seigneur nous a donné ce pays en héritage. Le Gabon est notre pays en héritage. Je prie le Seigneur que des hommes et des femmes soient transformés par le miracle du Saint-Esprit au Gabon. Je prie le Seigneur pour les pays de l'Europe. Je prie le Seigneur pour les États-Unis. Je prie le Seigneur pour la Russie, pour l'Iran, pour l'Irak, pour tous ces pays du Moyen-Orient. Je prie le Seigneur pour Israël. Je prie le Seigneur pour tous ces pays, pour l'île Maurice. Que le Seigneur bénisse l'île Maurice, que le Seigneur bénisse tous les Mauriciens. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait jamais de tremblement de terre en île Maurice, qu'il n'y ait jamais de tremblement de terre. Que des hommes et des femmes soient consacrés pour Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse étendre sa gloire dans tous nos pays. Déclare-le. J'offre mon pays en sacrifice à l'Éternel. Non seulement tu vas le déclarer, mais tu vas l'écrire. Que j'offre mon pays en sacrifice à l'Éternel. Que mon pays soit sous le règne du Seigneur Jésus-Christ et non sous le règne des antéchrists. Que nos pays soient sur le commandement du Saint-Esprit. Que les plans du diable contre les enfants, contre les adolescents, contre la génération future, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les administrations, dans les marchés, dans les places publiques, que Jésus-Christ soit glorifié, que l'évangile soit proclamé aisément, que des hommes et des femmes se donnent entièrement à Jésus-Christ, que nos dirigeants, que nos politiques soient sous le contrôle du Saint-Esprit, qu'ils apprennent à écouter la voix de Jésus et qu'ils obéissent à Jésus afin que nous puissions mener une vie paisible dans nos pays de résidence et dans nos pays d'origine. Que le Seigneur prenne le contrôle de tous vos pays. J'ai vu, ça va se passer entre deux groupes. L'un des groupes, ce sont des islamistes, des musulmans, parce que je les ai vus porter leurs vêtements des musulmans là, avec des grands foulards qu'ils mettent sur la tête. Ça ressemblait à l'habillement de Yasser Arafat. La façon dont Yasser Arafat s'habillait. J'ai vu un groupe qui s'habillait comme Yasser Arafat. Yasser Arafat, c'est l'Orient. C'est l'Orient. Et un autre groupe, c'était des Occidentaux. Alors quand je dis Occidentaux, je parle de la race blanche. Je ne sais pas si c'était vraiment l'Europe ou c'était l'Amérique, mais c'était un affrontement entre le Moyen-Orient et d'autres personnes. C'était vraiment une guerre qui se passait dans le désert. Et ces gens-là, ils ont la bombe nucléaire. Nous devons être en prière. Nous devons en faire un sujet de prière, même si tu ne vis pas en Europe, même si tu ne vis pas au Moyen-Orient. S'il y a la guerre là-bas, il y aura des répercussions dans le monde entier. Il y aura des répercussions dans le monde entier. Même si tu es dans ton petit village, il y aura des répercussions dans ton village. Nous devons nous lever. Et même s'il n'y a pas de répercussions dans ton village, il s'agit des vies humaines. Il y a des hommes, des femmes qui vont mourir. Il y a des innocents qui vont tomber. Il y a des enfants qui seront sacrifiés. Le diable est en train de faire ces choses
c'est pour amener un plus grand nombre à la perdition. Il a besoin de sang, il a besoin de sacrifices. Il a besoin que des gens tombent dans les abîmes. Il a besoin que des hommes, des femmes, des enfants tombent dans le séjour des morts. Et mieux, et plus il y a de morts, mieux ils se sentent forts. Raison pour laquelle toi et moi, on doit se lever. Si on ne se lève pas maintenant, ces choses-là vont arriver. Dans la Bible, on nous parle d'un homme qui s'appelle Daniel. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël étaient allés en captivité en Babylone. Et d'après les prophéties, ils devaient rester esclaves 70 ans. Mais après 70 ans, ils étaient toujours en esclavage à Babylone. Et quand Daniel était allé consulter les prophéties, il s'est rendu compte qu'il y avait une prophétie qui avait été dite, qu'il ne resterait pas plus de 70 ans en esclavage. Il a commencé à prier. Daniel a commencé à jeûner. Il a jeûné et prié pendant 21 jours, afin que le Seigneur se souvienne de ses promesses, afin que le Seigneur se souvienne des prophéties qui avaient été données et que Dieu déclenche le miracle. Ça veut dire que si on ne prie pas, si on ne jeûne pas, les choses ne vont pas se passer peut-être comme le Seigneur l'a déclaré. Pourtant, Dieu avait dit que les enfants d'Israël resteraient 70 ans en captivité. Ça veut dire qu'après les 70 ans, les enfants d'Israël devaient repartir chez eux. Mais il n'y avait personne pour intercéder. Il n'y avait personne pour se tenir à la brèche. C'est pas la peine de s'appuyer seulement. Oui, Dieu a dit, Dieu va faire, oui. Et toi, quelle est ta part de responsabilité? Quelle est ta part de responsabilité? Dieu a dit oui. Dieu fera oui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a certains passages de la Bible où on dit Dieu se souvint d'eux. Dieu se souvint d'eux. Sarah est restée stérile pendant longtemps. Mais quelque part, il est écrit Dieu se souvint de Sarah. Lorsque Jacob avait épousé Rachel, Rachel était stérile. Mais la Bible nous dit Dieu se souvint de Rachel. Quand on nous parle de Anne, Anne était stérile. Dieu s'est souvenu de Anne. Parce que Anne est allée au temple pour prier, pour pleurer et pour faire un deal avec Dieu. Et c'est ce deal-là que nous devons faire avec Dieu. Nous devons aller au temple. Nous devons prier pour que les situations changent. Si tu dis seulement, oui, je suis stérile, je ne mets pas au monde, je ne conçois pas, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, je l'accepte, tu vas rester comme ça. Mais si tu te lèves, les choses vont changer parce que la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est toi qui décides. C'est à toi de décider si tu veux que la situation que tu traverses reste en statu quo ou alors si tu veux qu'elle change. C'est toi qui décides. Tu vas décider. Même lorsque les enfants d'Israël sont allés en captivité en Égypte, Dieu avait parlé de 400 ans, mais ils sont restés plus de 400 ans. Ils sont restés plus de 400 ans alors que Dieu avait dit à Abraham, ta postérité sera esclave dans une nation étrangère pendant 400 ans. Mais quand on va lire l'histoire, les enfants d'Israël sont restés plus de 400 ans, que le Seigneur bénisse l'île Maurice. Plus de 400 ans. Parce qu'on attendait Moïse. Et peut-être que Dieu est en train de t'attendre. Que toi, tu te lèves, que tu te mettes à la brèche, que tu fasses quelque chose pour changer des événements. Lève-toi, fais quelque chose. Et la seule chose que toi et moi on puisse faire, c'est prier. Parce que notre bataille, elle n'est pas physique, elle n'est pas charnelle. Notre bataille, elle est spirituelle. Déclarons, proclamons, disons des choses positives. Aujourd'hui, tu as l'électricité chez toi. S'il y a la guerre, il n'y aura plus d'électricité. Aujourd'hui, tu as le Wi-Fi, tu as le câble. S'il y a la guerre,
Il n'y aura plus le Wi-Fi. Regarde comment tu es habitué le matin quand tu te réveilles, tu prends ton téléphone. C'est la première des choses que tu fais quand tu te réveilles le matin. Tu prends ton téléphone. S'il n'y avait plus d'électricité, où est-ce que tu vas charger ton téléphone? Quand il n'y aura plus de Wi-Fi, comment tu feras pour aller? Tu vas déprimer, tu vas t'ennuyer. Tu n'auras même plus le goût de vivre. Je te laisse penser quand il y avait le confinement. Nous avons une mémoire courte. Nous avons une mémoire courte. Ça fait 2 ans est apparu le Covid. Le Covid est apparu en décembre 2019. Et la majorité des pays sont entrés en confinement en 2020. Tu te rappelles comment tu priais en 2020 contre le Covid? Rappelle-toi comment tu étais là le matin, tu priais. Tu priais contre le Covid. Les gens étaient à genoux dans les rues. Les gens priaient dans les synagogues. Les gens priaient dans les temples. Les gens priaient dans les maisons. Il y avait des gens partout, dans les rues, dans les immeubles. Les gens chantaient des louanges. Où sont donc partis tous ces gens-là qui est en train d'intercéder pour que le Covid disparaisse? Où sont tous ces gens-là? Ils sont où? On voyait à travers le monde comment des gens étaient en train de prier contre le Covid parce que le Covid était en train de sévir. Aujourd'hui, où sont ces gens? Ils sont dans la distraction. N'attendons pas le pire pour commencer à parler. N'attendons pas le pire pour commencer à déclarer. N'attendons pas le pire pour commencer à prier. Tu te rappelles comment tu jeûnais pour que Covid ne t'atteigne pas? Comment tu priais pour que le Seigneur te préserve, toi et ta famille? En plein confinement, tu es resté là dans ta maison, dans ton appartement, dans ta cour. Pendant des semaines, tu ne sortais pas. Dieu a écouté ta prière. Tu n'es pas mort de Covid. Tes proches ne sont pas morts de Covid. C'est parce qu'il y a des gens qui s'étaient levés. Et même s'il y a eu des morts, c'est vrai, mais le Seigneur a réduit le nombre de personnes qui devaient tomber du Covid. Aujourd'hui, nous allons encore nous lever. Parce qu'il y a une autre guerre. Et cette guerre-là, elle est peut-être nucléaire. Satan n'a qu'une ambition. Satan n'a qu'une envie. C'est de faire disparaître la race humaine. Que les hommes disparaissent. Parce qu'il sait que si les hommes disparaissent, Dieu ne créera pas un autre homme comme Adam. Dieu ne va pas recommencer. Dieu va continuer. Parce que ce n'est écrit nulle part que Dieu va recommencer. Il va encore créer un autre Adam. Satan veut tuer tout le monde. Qui que tu sois. Où que tu sois. Quoi que tu aies. Le diable n'a que des projets de destruction et de malheur pour toi. Satan ne t'aime pas. Satan ne m'aime pas. Il n'aime pas nos vies, il n'aime pas nos enfants. Il n'aime pas ce qu'il voit. Il veut tout détruire et il est enragé. Il est en colère. Je vous ai fait un témoignage il y a quelque temps de cela, nous avons, dans mon église locale, nous avons pris 3 jours de jeûne et de prière. Nous étions en train de prier pour les familles. Et le dernier jour du programme, j'étais allée à l'église, c'était je crois un vendredi, on priait pour les esprits qui sévissent dans les familles. Et quand on était en train de prier contre ces esprits-là, je pouvais voir un esprit ténébreux. Il avait des yeux comme des phares. C'était l'esprit qui réside dans chaque famille. Il y a un totem. Dans chaque famille, il y a un esprit qui se manifeste. Et le Seigneur m'a montré ce soir-là, je vous en ai déjà parlé, il m'a montré ce soir-là un gros serpent. Et il s'agissait de ma famille maternelle. Le Seigneur a dit, tu vois ce gros serpent? C'est lui qui sacrifie les gens dans votre famille. Il m'a dit, les gens meurent dans votre famille, c'est pour alimenter ce serpent-là. Et c'est un esprit rebelle, c'est un esprit têtu, c'est un esprit coriace qui ne part que par le jeûne et la prière. Et ce que je vais vous dire, ce jour-là, je ne l'ai pas dit parce que j'avais oublié. Pendant que j'étais en train de
d'essayer de détruire cet esprit-là de ma famille, je pouvais voir les dégâts qu'il cause. Cet esprit-là est à la base de plusieurs maladies dans les familles. Je pouvais voir des gens qui étaient paralysés. Je voyais des gens paralysés, des infirmes, voilà. Je veux le dire. Je voyais il y a des gens aujourd'hui qui sont victimes de paralysie. Il y a des gens qui sont victimes d'infirmité parce qu'ils sont sous l'influence des esprits de famille. Parce que ce jour-là, je voyais des gens infirmes, des gens paralytiques dans des familles. On va dire des gens à mobilité réduite. Ils dépendent des autres. Il y a des familles comme ça où il y a des gens qui n'ont pas leur tête, des gens qui ne sont pas normaux. Et vous croyez que c'est une maladie congénitale, vous croyez que c'est dû à ceci ou cela, c'est dû à une malformation de l'hypophyse qui a fait cela. Non, ce sont des esprits de famille qui agissent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui mettent au monde des monstres. Elles mettent au monde des enfants qu'on ne peut pas regarder deux fois. Vous croyez que juste, non, c'est parce que quand elle était enceinte, non, c'est à cause de l'influence des esprits de famille. Et ce soir-là, c'est ce que j'avais vu. C'était au mois de février. Non, je sais plus. Est-ce que c'était en février ou en janvier? Je sais plus. Mais ce soir-là, le Seigneur je pouvais comprendre que le Seigneur me disait que les esprits de famille, les totems, sont à l'origine des gens qui ont des problèmes mentaux dans les familles. Je sais qu'on a comme ça dans plusieurs familles. Vous avez des gens qui n'ont pas leur tête. Des gens, à la limite, excusez l'expression, on les appelle des légumes. Des gens qui sont des oiseaux. Des gens qui sont des cinglés. Ils peuvent rien faire dans la vie. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire dans la vie. Ils sont vraiment des moins que rien. C'est dû aux esprits de famille. Si on ne se lève pas, ces esprits de famille-là vont nous détruire. Les démons, les sorciers, les occultistes vont chercher à nous détruire. Les hommes politiques, la guerre mondiale, l'arme nucléaire, toutes ces choses-là vont essayer de nous détruire. Internet, les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons, les aliments empoisonnés, les pesticides, le réchauffement climatique, les tsunamis, les tremblements de terre, toutes ces choses, les éboulements de terrain, toutes ces choses vont nous tuer, les accidents de circulation, la maladie, le Covid, le cancer. Toutes ces choses vont nous tuer, l'électrocution. Il y a de cela quelques semaines, on a vu comment en RDC, des hommes et des femmes sont morts dans un marché. À la même seconde, plus d'une trentaine de personnes qui meurent à cause d'un problème électrique. Nous devons nous lever parce que le diable, il est en train de travailler. Il est en train de réfléchir comment détruire l'humanité. Nous devons prier. Ce n'est pas le moment de dormir. Tu auras le temps d'aller dormir. Tu auras le temps d'aller te reposer. Tu auras le temps d'aller riper un jour. Le Seigneur t'a envoyé sur cette terre avec une mission. Une mission bien définie. Et pour que nous puissions arriver à bien à cette mission, nous devons combattre. Nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Ne cesse pas de prier pour ton pays. Le Seigneur est en train de demander, cette année, par rapport au message que je reçois, je peux comprendre que premièrement, le Seigneur nous demande d'apprendre à pardonner. De pardonner. Le Seigneur est en train de nous demander de pardonner. Et il est en train d'insister que nous puissions prier pour nos pays. Prions pour nos pays. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Moi, je vais continuer de prier.
Mais j'aurais besoin que tu te joignes à moi. Parce qu'on dit que l'union fait la force. Ne me laisse pas seule dans ce combat. J'ai besoin de toi. Moi, je peux me fatiguer. Mais si nous sommes à deux, nous pouvons aller plus vite. La Bible nous dit que dans le désert, le peuple d'Israël était en train de combattre. À un moment donné, Moïse était fatigué. Parce que la Bible nous dit que quand Moïse avait les mains levées, les enfants d'Israël prenaient le dessus. Et quand Moïse baissait les bras, les enfants d'Israël se laissaient assujettir par l'ennemi. Il a fallu que Josué et Moïse, si je ne me trompe pas, viennent en aide à Moïse. Ah non, Josué et Aaron. Josué et Aaron sont venus en aide à Moïse, si je ne me trompe pas. Il y a l'un d'eux qui tenait la main droite de Moïse, l'autre qui tenait la main gauche, pour que Moïse ait toujours les mains levées et que les enfants d'Israël soient toujours victorieux en face de leurs adversaires. J'ai besoin que tu m'aides à garder les mains levées. Seul peut-être que je me fatigue, mais avec vous tous, même si moi je baisse les bras, toi tu auras toujours les mains levées. Et la bataille, et la victoire, et le succès sera toujours de notre côté. Merci de ce que tu ne gardes pas ce message pour toi-même. Tous les chrétiens du monde entier, tous les enfants de Dieu du monde entier doivent prendre cela à cœur et doivent en faire un sujet de prière. Sur toute la surface de la terre, tous les chrétiens doivent prier. Et si quelque part, à chaque instant, il y a un chrétien qui prie pour le même sujet, nous allons importuner le trône de grâce et Dieu va se manifester. Quand toi, tu cesseras de prier en Afrique, il y a quelqu'un qui va prendre la relève en Europe. Quand toi, tu cesseras de prier en Europe, il y a quelqu'un qui prendra la relève aux États-Unis. Quand toi, tu cesseras aux États-Unis, il y a quelqu'un en Asie qui prendra la relève. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça s'appelle une chaîne de prière. Une chaîne. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Mais si tu partages ce message, il y a quelqu'un dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures ou demain, quand il entendra ce message, il va prier. Pendant que toi tu dors, lui il prie. Pendant que lui il dort, toi tu pries. C'est ce que nous devons faire, une chaîne de prière. Que nous puissions prier pour le monde entier afin qu'il n'y ait pas de guerre. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous voulons la paix. Merci de partager ce message. Et merci de rester en mode intercession. Que le Dieu du Shalom vienne dans ta maison. Que les bénédictions, que les promesses du Deutéronome 28 t'accompagnent. Que le psaume 91 soit ton partage. Et surtout, continue de demeurer sous l'abri du Très-Haut afin de profiter de sa protection dans ta vie et dans celle de tes proches. Soyez richement bénis et que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, continue à se faire glorifier dans la vie de chacun d'entre nous.